n'y avait pas la guerre, la population ne pouvait pas même entrer ici, ne pouvait pas venir heurter la porte pour prendre quelque chose ici. C'est à cause de la guerre, ils se sont retrouvés dans l'occasion et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est assurer la sécurité, surtout des bureaux humanitaires. Puisque après la guerre, il y a encore la vie. Après la guerre, la population aura encore besoin de quelques moyens de subvention. Une fois les subventions de la population est vandalisée par les gens de mauvaise volonté, voilà qu'il y aura tout un monde qui va souffrir à cause d'une masse populaire. Deuxièmement, c'est encore rappeler la conscience de tout et chacun, surtout les Congolais. Donc, nous savons qu'il y a une situation qui n'est pas assez bonne. Nous ne devons pas nous laisser dans des désordres à cause de la situation que nous faisons parcours. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous et dites-nous nous retrouvons où présentement. En fait, moi c'est ingénieur Sawa Dundeze Plamedi. Je suis un technicien permanent au niveau de l'AIRD Nord Kivu. Ici, on se trouve dans notre base logistique. Se trouvant dans le quartier Carnal, oui. Tout près de Gaucho et aussi la route qui mène vers la musée. Ah oui, nous voyons que votre base est vandalisée. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui, on est mercredi. Le 29. Le 29 janvier 2025. En fait, on était tous à la maison. Il était ici, restait que nos gardiens. Et puis, il y a eu un coup de fil. On nous a dit que nos gardiens sont menacés. Et quand les gardiens ne voulaient pas casser qu'il faut que les gens puissent entrer dans l'enclos, les gens demandaient seulement à manger. Est-ce qu'il y a ici à manger? Nos gardiens ont dit qu'ici, il n'y a pas à manger. Les autres ont contourné l'enclos et puis ils ont sauté de l'autre côté, ils ont vu les véhicules. Quand ils ont vu les véhicules et le logo de UNHCR, ils ont dit qu'ici il y a quelque chose. C'est la raison pour laquelle maintenant ils se sont heurtés dans l'enclos. Ils ont commencé à piller systématiquement les choses. Tout a été vandalisé ici. Voilà, c'est ça en fait la situation qui s'est déroulée ici. Et concrètement, on a vandalisé quoi et quoi? D'abord nos véhicules, puisque vous voyez que ce sont les véhicules humanitaires. Il y avait des LED qui servaient pour aller secourir les gens qui étaient dans les cas de déplacés. Tout ça a été vandalisé. Et même à cette heure, il y a nos véhicules qui sont partis, ils se sont volatilisés dans la nature. On ne sait pas là où les retrouver encore. Combien de véhicules au total? Actuellement, on compte 3 véhicules et plusieurs motos. Et comment vous interprétez cette situation? Est-ce que c'est dit à la guerre en ville ou c'est quoi? Oui, normalement c'est dit à la guerre dans la ville, puisque s'il n'y avait pas la guerre, la population ne pouvait pas même entrer ici, ne pouvait pas venir heurter la porte pour prendre quelque chose ici. C'est à cause de la guerre, ils se sont retrouvés dans l'occasion et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, est-ce que vous avez un message adressé aux autorités ou aux gens qui contrôlent la sécurité ici? Le premier message d'abord, c'est assurer la sécurité, surtout des bureaux humanitaires. Puisque après la guerre, il y a encore la vie. Après la guerre, la population aura encore besoin de quelques moyens de subvention. Une fois les subventions de la population est vandalisée par les gens de mauvaise volonté, voilà qu'il y aura tout un monde qui va souffrir à cause d'une masse populaire. Deuxièmement, c'est encore rappeler la conscience de tout et chacun, surtout les Congolais. Donc, nous savons qu'il y a une situation qui n'est pas assez bonne. Nous ne devons pas nous laisser dans des désordres à cause de la situation que nous faisons parcours. Oui, vous disiez après, ils ont commencé ici? Ils ont commencé ici, quand la porte était fermée, grandement fermée. Ils ont, le véhicule a été forcé, même sa batterie est partie. Ah, sa batterie est partie, c'est Sa batterie est partie. Celle que nous démarrons avec, c'est une autre batterie que nous nous arrangeons avec. Après, ils sont partis où?
Après, quand ils ont forcé la porte, ils ont essayé de monter l'enclos. Après avoir monté l'enclos, ils ont commencé par le bureau administratif. Ici, vous voyez que tous les bureaux sont vandalisés dans la chambre. Ici, c'est le bureau administratif. Ici, c'est le chef de la sous-délégation du Nord Kivu. Voilà que le coffre-fort aussi a été forcé. On pensait que dedans il y a de l'argent. Malheureusement, n'ont pas pu le faire. Les vitres sont cassées. Est-ce que le coffre a été percé? Le coffre a été percé, mais ils n'ont pas réussi. N'était pas ouvert. Ah, ça c'est juste. Ça c'est quoi ici? Donc, ce sont les outils qu'ils cherchaient. Ce sont les outils qu'ils utilisaient pour qu'ils puissent ouvrir le coffre. Pour qu'ils puissent forcer ça. Voilà. Les internautes, chers lecteurs, ça c'est le bureau du chef de projet, chef de la sous-délégation qui a été vandalisé ce matin même par des inciviques qui sont venus pour vandaliser. On a été avec beaucoup de choses, de matériel, comme vous voyez ça. Tous les documents sont parfaits, les correspondances. Il faut reconstituer l'administration, tous les documents. Désormais, on ne peut plus retracer les documents administratifs. Alors après ici, ils sont partis. Non, ils ne sont pas partis, ils ont continué leur mission puisqu'il y a beaucoup de pièces, notre magasin de pièces de rechange. Ouais. Tout ça, ce sont des jeeps qui ont été vandalisés. Ils sont vandalisés, voilà. Ouais. Voilà même des matériels qu'ils ont utilisés. Ils ont utilisé les fers à béton pour forcer. Ça, c'est le corps diplomatique, oui. Oui, ça, c'est le corps diplomatique. Vous voyez que notre route a été forcée. Ça, c'est blindé. Oui, oui. Ouais. Blindé. Notre magasin a été pillé systématiquement. Ouais. Comme vous le voyez. Le magasin a été pillé systématiquement. Dans ces magasins, c'est ici avec les pièces. Nous réservons les pièces de rechange de tous les véhicules, terrain, 4x4 et les camions. Alors, il faut dire que peut-être ça, c'est votre grande base dans la province? Oui, c'est notre grande base dans la province. Ok. Voilà. Alors, toutes les pièces possibles ont été emportées? Oui. Alors, les pièces qui étaient ici, c'était des pièces de rechange pour les motos et pour les jeeps? Pour les motos, les jeeps, les camions. En réalité, pour les gens qui ne connaissent pas AIDS, qu'est-ce que fait AIDS? AIDS, c'est l'organisation internationale nous travaillons en collaboration avec UNHCR. Donc nous sommes là pour la prévention des risques liés à la guerre et pour protéger les réfugiés, ou les déplacés internes. C'est ça en fait. Après ça, ils sont partis où? Après ça, il y a eu l'intervention, il y a même des pilets qui sont partis. Oui. Les batteries, on n'en parlait même pas. Les batteries sont parties. Mais ce monsieur, celui-là, il était tué ici. Il essaie de voler. Oui. Ok. Un voleur. Les véhicules sont... Il n'y a rien. On a même la batterie est partie. Ouais. Vous voyez, il y a même des pierres dedans. Ouais. Je vois la pierre ici. Ouais. Vous essayez. Forcer avec les pierres tout moyens. Oui, pour essayer de sortir. Voilà. Alors, vous avez ici l'intervention des autorités qui sont en place ici. Hein? Oui, on a oui, parce que je vois ce monsieur, il a été abattu ici pendant qu'il voulait voler. Voilà, c'est un peu ça. Oui. La batterie est partie. On voulait même enlever la pompe. Ouais. L'injecteur. Je vois là, ici encore, c'est notre dépôt. Là, il y a des batteries lithium qui sont parties aussi. Et on a forcé les autres sont restés ici. Donc ces batteries étaient stockées ici pour notre prochain projet, malheureusement. Tout ça a été vandalisé. Comme vous le voyez. Oui. Ils sont cassés. Voilà. Ils utilisaient
même les amortisseurs pour qu'on puisse débloquer les volets et partir avec les véhicules, mais ça n'a pas tenu. Voilà, donc en gros c'est ça la situation qui s'est déroulée ici. C'est date de mercredi 29. Comment vous allez vous organiser maintenant pour essayer de réorganiser votre équipement, votre stock que je vois déjà vandaliser et certains biens sont déjà à l'extérieur? Voilà, on attend l'administration nationale pour donner l'ordre et voir comment commencer à identifier quelques petites choses qui sont restées. Et après, on aura donné rapport selon les livres logistiques.